Bonjour les Verseaux, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de novembre 2019. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Et on y va sans plus tarder avec le même tirage que le mois dernier qui a été plutôt validé par la communauté. Donc, une carte de natte pour le domaine pour la semaine à travailler. Deux cartes de la triade. On étaye avec le G. La synthèse ici avec les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, deux conseils des portes de l'intuition. Tout ça pareil pour chaque semaine. Alors on y va. Première semaine pour vous les Verseaux, on vous parle de la santé. On vous dit que les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc n'hésitez pas à les mémoriser. J'entends découverte, guérison, on va voir. Delta, wow, et ordre, avec la triade. Alors oui, découverte et guérison, ouais c'est ça. De manière générale, en matière de santé pour vous les Verseaux, si vous aviez des soucis émotionnels ou des soucis physiques, on me dit en cette première semaine de novembre que vous allez pouvoir commencer à voir clair dans votre maladie, dans les souffrances que vous éprouvez, que vous avez. Clair de manière à pouvoir mettre de l'ordre. Peut-être que vous avez récemment changé de médecin. Peut-être que vous avez une maladie, vous le ressentez. Avec Delta, vous le ressentez. Ça vous donne envie d'aller prendre rendez-vous chez un médecin. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, alors là, ça me parle notamment des énergéticiens, tous ceux qui travaillent avec leurs dons, avec leurs capacités créatrices en matière de santé. On me dit qu'il y a un éclairage pour vous. Vous avez une très jolie protection. Vos dons sont en train d'augmenter. Votre troisième œil est parfaitement ouvert. On vous dit que la Trinité est là pour vous épauler. Tout ce qui sort de votre clairvoyance et autres est complètement protégé. J'y vois comme une renaissance. Le 3, c'est la naissance, la mort et la renaissance. Des trucs en plus, des capacités en plus qui vous servent en matière de santé pour ramener de l'ordre, une âme, une seconde âme, ramener une forme de justice, d'ordre divin. Travailler en conscience par le biais du ressenti, par le biais de votre clairvoyance. Vous êtes ici, ce sont deux cartes de super haute protection. Toute votre partie yin est complètement protégée. Parce que vous êtes appelé à faire de grandes choses en matière de santé. Ça peut vouloir me dire ça aussi. De manière générale, pour tous les Verseaux, santé émotionnelle, santé psychologique, tout ça, et puis même physique, vous êtes en train de mettre de l'ordre, vous êtes en train d'être sur votre bonne voie, quoi. D'y arriver, on vous aide, là-haut, on vous aide. Ah ouais, waouh, ah oui, elle est super puissante pour vous cette première semaine. Ici, on a la clairvoyance, regardez. Les deux cartes de clairvoyance de l'oracle G viennent de tomber. Ici, ça nous parle de consécration, de réussite, d'avoir bataillé, d'avoir cheminé. Mais là, on est en haut de la pyramide, c'est l'apogée. Ce don qui vient de vous arriver, ou qui vous arrive dessus en cette première semaine, clairement avec le rat, c'est la maladie. Toutes sortes de maladies, pas énormes non plus, mais voilà, toutes sortes de maladies, de souffrances, de stress, de tout ce qui est perturbation, mélancolie, tristesse, tout ça. Ça vous sert clairement pour mettre de l'ordre dans votre... Alors si c'est des énergéticiens sur votre clientèle, une franche réussite là. Une franche réussite. Toujours relié au divin, vraiment la connexion est excellente. Le troisième œil, très bien ouvert. Du coup, vous vous révélez, les dons affluent, vous vous révélez. Et si on ne parle pas des énergéticiens, qu'on parle simplement de santé normale, habituelle, on me dit que si vous avez... en fait, suivez bien vos intuitions, pour tout le monde. Suivez très bien vos intuitions, fiez-vous-y. Également à votre ressenti, parce que c'est bien d'ici que la bonne idée part.
les messages de vos guides. Et que, en cette première semaine, si vous avez décidé de changer de tout-bib, si vous avez décidé de prendre votre guérison en main, de quelque manière que ce soit, réussite. Réussite sur la souffrance, sur le mental, sur tout ça, quoi. La maladie. Une très très grande semaine pour vous en matière de santé, hein, les Verseaux. En synthèse, la femme et le masque. On vous parlait bien d'être dans des énergies féminines. Il y a eu de l'apprentissage ici, il y a de l'apprentissage et quelque chose de neuf. De plus puissant qu'avant. De réelles possibilités, hein. Relié à l'amour divin, à l'amour universel. Ça me parle beaucoup des énergéticiens. Que vous avez su trouver cette clé, trouver la solution, vous affranchir de vos masques, de vos zones d'ombre. Et du coup, vous avez récupéré une super belle connexion, vous vous êtes guéri, vous avez travaillé votre équilibre, votre balance, ça vous aura révélé, ça vous aura d'abord filé des dons en plus, soit de nouveaux dons, ou soit si vous en aviez à profusion. En tout cas, une très très grande clairvoyance, sagesse, les intuitions au beau fixe, on est hyper protégé, hyper protégé. Parce que je vous dis, vous êtes en train de vous élever face à la maladie, face à voilà ce que vous êtes en train de travailler, quoi. Pour réussir. Lumière, lumière, lumière ici. Hein. Puis la connexion, lumière aussi, beaucoup de travailleurs de lumière là. Hein. Peut-être même des indigos. Hein. Même des indigos. Hein. Ou disons surtout les indigos. C'est vrai qu'il y a pas mal d'indigos aussi. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes rétabli en santé. Le mental, ciao. Tout ce qui est rancœur, colère, maladie, tristesse, ça a dégagé. Il y a une réelle protection. C'est énorme, comment vous êtes aidé de l'au-delà. Hein. Énorme. Pour que vous ayez pu vous puissiez lâcher vos masques du passé. Certains d'entre vous, vos masques, vous auront refilé la maladie que vous avez en ce moment. C'est pour ça qu'il vous aura fallu guérir de vos masques du passé, pour récupérer la santé, dit Radios Aura ici. Hein. Ouais. Pour ceux et celles qui trouvent un nouveau Toubib, qui ressentent bien que ce Toubib vous correspond mieux, que voilà, vous avez l'envie d'aller voir tel médecin plutôt qu'un autre, on vous dit que vos intuitions sont complètement protégées, qu'elles vous aident, hein, clairement, elles vous aident à stopper toutes sortes de maladies en vous, de problèmes énergétiques pour d'autres, hein, que vous allez faire le choix de trouver. Alors, apparemment, une Toubib, ça peut être un Toubib, mais alors qui s'écoute, hein, qui s'écoute. La partie yin, l'intuition, ça y va. Toubib qui saura cerner vos problèmes, qui a une très grande clairvoyance. On pourrait vraiment me parler d'un énergéticien. Hein. Vraiment me parler d'un énergéticien. Qui saura cibler vos masques, vos souffrances anciennes, votre manque de stabilité émotionnelle, et virer tout ça, le remplacer par de bonnes énergies divines. Si en matière de santé, en cette première semaine, les Verseaux, ça galère un peu, moi je vous conseille vraiment d'aller voir un praticien holistique. Hein. Là, on a 2 fois la clairvoyance, autrement dit, le praticien que vous allez voir, du moins qui s'occupe de vous, on parle de quelqu'un de très très bien, hein, très très puissant, quoi. Aucun problème pour lui à vous ramener de l'harmonie, à vous ramener une guérison. C'est hyper positif. Hein. Alors, vous voyez, la réparation, aucun problème. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors l'énergie, clairement, elle y est. Hein. Le 3e œil parfaitement ouvert, les dons qui affluent, tout ça, ce sont bien des énergies. Il y a vraiment l'idée que vous avez su guérir de vos masques du passé. Problème de cœur pour certains. Des choses enfouies au fond du cœur. Hein. Ça peut être de vieilles souffrances, ça a pu être de vieilles souffrances. Mais là, ça y est, vous en avez terminé, c'est comme une récompense. Et on vous met, ça vous met direct sur votre bon chemin, quoi. Une élévation de conscience. Certains, leur nouveau don, éveil. Ça leur a donné un éveil. En voulant faire le bien, en voulant épurer leur âme, les dons sont arrivés, ils ont dû prier, pan, éveil. Ça peut tout à fait me dire ça. Mais bon, là, je le prends surtout en matière de guérison, de santé, puisqu'on a la carte de la santé. Mais c'est pas impossible. Donc c'est hyper bien. Hein. Oh bah, l'intuition. Là, ça nous parle de ressenti et d'intuition.
Intuition, intuition, intuition. Là, pareil, on a la connexion, l'intuition. On n'arrête pas de vous le dire, hein. Je dis souvent que l'intuition, c'est notre meilleure boussole, hein. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il y a l'idée que clairement, c'est ce que vous avez fait pour réussir à faire un pas de géant comme ça cette semaine, hein. Ah oui, c'est hyper bien les Verseaux. Ah oui, j'en ai des frissons. Ouais, ça va être une semaine bonne et belle pour vous, hein, vraiment. Deuxième semaine. La spiritualité. C'est marrant parce que les dons qui affluent, ça parle de spiritualité juste derrière. Les énergéticiens, tout ça, à mon avis, ils vont gagner dans les deux plans, hein. On va voir. Bah ouais. Mais, oh bah oui, encore l'élévation. Eh mais c'est pas possible. Mais c'est même pas un bond de géant que vous faites. Vous traversez la Terre entière, là. En matière de spiritualité, les Verseaux. Bah ouais, effectivement, vous avez traversé, vous êtes en train, en cette seconde semaine, de traverser la Terre entière. Vous faites un bond de géant. Je revois des éveils. Ceux qui n'auront pas eu leur éveil en première semaine, ou leur gain de conscience, bah là, ça arrive. On me dit qu'en matière de spiritualité, vous êtes hyper épaulé. Alors déjà, attendez, pardon. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, la paix et la sérénité vers vous. Donc on me dit, oui, que vous êtes hyper épaulé, que les anges, hein, vos guides, vos anges gardiens, ne vous auront pas lâché depuis le début, hein. Je les ressens comme s'ils étaient sur votre épaule, là, sur votre épaule droite, et qu'ils vous murmuraient vraiment des mots à l'oreille, par le biais de l'intuition, quoi. Et que vous avez su écouter, vous avez su virer vos masques, vous avez su vous réparer, quoi, vous guérir, libérer votre âme, quoi. Du coup, point, bénédiction, vous êtes béni, vous êtes protégé. On me dit une fois de plus, avec la carte de la bénédiction, que vous êtes allé dans le passé pour virer vos masques. Que vous avez su rester dans l'instant présent pour continuer à travailler sur vous, votre équilibre. Mais qu'à l'époque, vous étiez incapable d'aller dans l'avenir, de projeter quoi que ce soit dans l'avenir, tant en matière de spiritualité que autre chose. Parce que vous aviez des trucs à régler. Première semaine, on voit que ça a été fait. Donc maintenant, cette seconde main-là, qui cache l'œil, elle a vaqué, elle a viré. On retrouve l'eau qui représente bien l'épuration. On voit que vous avez eu des messages intuitifs de l'au-delà, hein. Quand je dis au-delà, je parle famille d'âme guide, les défunts disparus. Et pourquoi pas même les maîtres ascensionnaires. Bref, vous avez beaucoup, même la Trinité. Oh, il y a vraiment eu tout le monde, hein, pour vous épurer. Parce qu'il y avait un sacré lestivage à effectuer chez vous, hein, pour certains d'entre vous. Pour que vous puissiez toujours plus vous élever. Et là, bingo, seconde semaine, retenez bien, c'est pour vous. Vous êtes béni, vous êtes épuré, nettoyé, comme embelli, rayonnant, élévation. Alors là, clairement, c'est bien l'élévation spirituelle, le gain de conscience. On a bien le S de la spiritualité. Là, vous êtes redevenu comme ça avec votre âme. La balance du yin et du yang, droite. Vous reconstruisez ou vous continuez de bâtir dans l'amour universel quelque chose d'extrêmement stable, d'extrêmement ancré. Quelque chose qui vous élèvera. Là, vous êtes en train de vous élever. Avec le G, on a l'escargot et la croix. Oh oui, on est en train de me dire qu'il y aura eu, pour réussir à vous bénir, pour réussir à vous guérir avant cet éveil, des difficultés, des complications, quelques petits retards. Certains d'entre vous, parce qu'il y avait beaucoup à guérir. Pour d'autres, parce que vous faisiez peut-être la sourde oreille, peut-être vous manquiez d'ancrage, de méditation. Peut-être que vous n'en faisiez qu'à votre tête, hein. Mais bon, moi je ressens surtout qu'il y avait des choses très très lourdes à guérir, hein, et que c'est pour ça que vous avez été autant épaulé, hein. Mais que c'était pas pour rien, puisque aujourd'hui c'est paye, on gagne là, on gagne en élévation, notre enfant intérieur a été complètement épuré, total, il peut se révéler la créativité en première semaine, là, en matière de santé, là, vos dons, c'est pas pour rien que ça grossit comme ça, hein, parce que vous avez su faire le boulot. Et aujourd'hui, moi ce que je ressens, c'est que en fait, vous, Verseau, vous aviez peut-être l'impression ici en 3D que les choses avançaient lentement. Lentement.
Mais on vous dit que c'était une véritable bénédiction, comme une sorte de protection pour vous, que les choses avancent lentement. Sous-entendu, moi ce que je comprends, c'est que si vous aviez fait les choses trop rapidos, bah, vous vous seriez planté, quoi. Mais qu'aujourd'hui, vous avez su prendre le temps, analyser souffrance par souffrance, travailler tout ce que vous aviez à travailler en mode le bien-être, le travail sur soi, vous avez réussi. Là, vous réussissez. Et du coup, ce que vous avez souhaité, c'est clairement un éveil, un gain de conscience, œuvrer encore plus, m'élever davantage. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous dirigez, lentement mais sûrement, toujours très connecté à la nature, aux animaux et en mode recentrage. Vous dirigez naturellement, grâce à votre réflexion, à une fin de, un pan de votre vie. Là, vous êtes encore en train de renaître, mettre une mort sur un pan de votre vie où c'est terminé. La santé, la guérison, ça y est, là c'est terminé. La guérison émotionnelle, les souffrances, on en a, pour ainsi dire, pratiquement terminé, quoi. On met une mort, on se dirige vers ça pour plus d'élévation. Et ça se fait là, en cette seconde semaine. Il y a une sacrée évolution encore une fois, hein. Le cœur et un homme. Certains, grâce à ce gain de conscience, à cet éveil, maintenant sont dans l'amour universel. Ils peuvent, toujours grâce à cet éveil, commencer à matérialiser ce qu'ils veulent. Avec les énergies masculines, on commence à y aller, on ancre. On peut me dire ça. J'ai vraiment l'impression que cette élévation, pour vous, Verseau, ça aura été la croix et la bannière. Et c'est pas seulement ça, je vous dis, vous aurez eu l'impression qu'il y avait des retards, qu'il y avait des blocages encore plus forts que la croix et la bannière. J'ai l'impression que vraiment, vous avez l'impression d'avoir morflé. Mais du coup, là, ça se termine. Et tous les efforts qu'il vous aura fallu fournir, point de vue de la spiritualité, bah là, c'est récompense. Votre cœur est complètement épuré, mais complètement épuré. Il rayonne, votre enfant intérieur rayonne. Et du coup, il se met en marche vers ce qu'il souhaite. Maintenant que la révélation, l'élévation est faite, bah vous allez vous mettre en marche. Attendez, il y a un message, j'ai l'impression qu'il y a un message que j'ai pas encore. Que vous vous êtes toujours recentré dans votre cœur. Que ça a été long. Je vous dis, les souffrances venaient du cœur. Certains en lien avec un autre. Et quand je vois la personne à moitié nue, un autre, quoi, votre autre. Il vous aura fallu guérir. Pour certains, je vois une rupture, une fin. Il y a eu ou il y a une fin. Cet éveil spirituel, au niveau énergétique, vous n'allez peut-être plus être au même niveau, hein. Ça peut vouloir me dire ça également. Que vous êtes dans l'éveil, vous êtes absolument ravi, ravi. Et vous vous dirigez naturellement vers une fin du couple. Une fin du couple parce que vous vous rendez compte que lui, monsieur, n'est plus... Ça passe plus comme avant. Il y a une différence, il y a un fossé maintenant. Vous êtes éveillé, peut-être pas lui. Il y a un fossé. Et vous, ce que vous souhaitez, clairement, c'est de la spiritualité. On peut me dire en cette seconde semaine que du coup, vous allez faire le choix de rompre avec l'élu de votre cœur. Moi, je vois une différence de taux énergétique, de taux vibratoire. Ça peut vouloir me dire ça. Pour d'autres, on peut me dire autrement. On peut me dire que ce gain de conscience, ça aura mis du temps pour vous de guérir de ces souffrances antérieures, émotionnelles et douleurs, quoi. Mais qu'aujourd'hui, après quelques blocages, après quelques retards, vous en avez réellement terminé. Parce que vous vous êtes d'autant plus recentré sur vous et dans la spiritualité. Et du coup, fier de cet éveil et de cette guérison, du cœur, quoi, du cœur, eh bien, vous allez attirer à vous une rencontre. Vous allez partir dans des énergies d'action pour attirer à vous un autre, une autre. Pareil, parce que vous vous êtes épuré. Parce que vous êtes dans la spiritualité. Vous avez dû envoyer vos vœux, j'imagine. Et tant que vous n'étiez pas guéri, le reste ne pouvait pas suivre.
alors vous y êtes collé. Et là, récompense. En matière de spiritualité, vous êtes éveillé, vous gagnez. Et puis j'ai l'impression que vous gagnez, pour ceux qui en ont fait la demande, un homme ou une femme, quoi. Il y a l'idée d'être épuré, d'être prêt à aimer, prêt à se laisser découvrir par un autre, une autre. Et que ça va arriver, hein. Là, il ou elle va arriver. Pour certains d'entre vous. En conseil, les aides. Bon, je n'ai pas arrêté de vous le dire, hein, vous êtes super aidés. Hein, la bénédiction, même en première semaine, hein, extrêmement épaulée. Et l'élévation, pareil, 2 cartes de protection ici. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah, on voit que ces aides invisibles, de l'au-delà, vous protègent. Hein, ouais, par le biais des intuitions, leurs messages sont comme des lumières pour vous éclairer votre chemin. Message plein de paix, message quelque part en vous poussant à aller méditer, vous enraciner, à aller guérir votre enfant intérieur. Ils vous ont aidé tant au point de vue émotionnel qu'au point de vue du chakra racine, d'ancrer quoi, que de la guérison et enfin du rayonnement. Ils vous auront aidé en vous ramenant beaucoup plus de légèreté lorsque c'était vraiment la croix et la bannière pour vous. Ça, sans leur aide, ça aurait été encore bien plus compliqué que ce que vous venez de traverser. Remerciez. Le film, le dauphin nous parle d'espoir, mais alors très gros l'espoir, hein, très très gros. Ça nous parle aussi de guérison quelque part. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc oui, là pour moi, ça me conforte dans l'idée qu'il y en a qui vont faire leur rencontre. Vont faire des rencontres, du moins une rencontre. Et quand je vois tout ce qu'il y a de sacré là-haut, et puis là, peut-être une rencontre sacrée. En tout cas, peut-être une... Ouais, je sais pas, on verra. Peut-être une rencontre sacrée. C'est pas impossible. Hein. Et là, avec l'homme, on part vraiment sur un nouveau cycle, hein, quelque chose de tout nouveau. Hein. Et on y va, on est fiers. On a des projets en tête. Suite à cette rencontre, on a des projets en tête. Et on commence à matérialiser. Ceux qui n'ont pas de rencontre, on vous dit simplement que cet éveil vous met clairement dans l'amour universel et que maintenant vous avez des projets en lien avec la spiritualité, en lien avec votre éveil, vos dons, tout ça, pour l'avenir. Et que pareil, vous êtes dans des énergies yang prêts à matérialiser. C'est ce qu'on me dit. Donc soit vous rencontrez quelqu'un, ou soit c'est votre amour que vous portez à vous-même qui explose. Je vous parle d'amour universel. Hein. Donc vous y gagnez sur tous les plans. Et du coup, le film... C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On est en train de vous dire que là, le rêve, c'est la réalité maintenant. C'est plus un film. Ça n'est plus un film. Le dauphin a fait le tour du rêve. Il a dû vous aider à guérir aussi. Et puis surtout, porteur d'espoir, quoi. Les intuitions sont parfaitement représentées. Et du coup, bah voilà, vous accueillez, quoi. Les rêves que vous avez envoyés à l'univers. Cette semaine-là, en fin de semaine, accueillir. Bah, c'est hyper bien. Hein. Waouh, je suis scotchée. Il y a beaucoup de lumière pour vous, les Verseaux, depuis le début du mois. Là. Reliez-vous bien à vos intuitions, continuez toujours de vous ancrer. Alors, 3e semaine. Oh bah, encore le rêve. Oui, j'ai l'impression que vous êtes vernis. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition. Espoir, imagination et intuition. Vers vous. Alors là, j'entends plusieurs choses. J'entends déjà que par rapport à ce que vous mûrissez, les Verseaux, votre rêve est en train de s'élever. On voit que vous avez envoyé vos demandes à l'univers, que la demande a été réceptionnée. Et que c'est en train de s'élever. Énergie, pardon.
On me dit que vous êtes de véritables têtes de mule, les Verseaux, que le rêve auquel vous songez, pour lequel vous avez sans doute prié l'univers, vous l'avez fait avec fougue, avec énergie. Parce que vous tenez tant à ce rêve, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est beaucoup plus de stabilité. Pour vous ou autour de vous, en lien avec le rêve que vous avez souhaité faire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce rêve, c'est clairement une guérison. Passer par les énergies, toujours pareil, un énergéticien, trouver le bon thérapeute pour vous qui pourrait vous guérir, qui pourrait vous... En plus, il médite là, le gars, hein, vraiment comme un sommeil magnétique, quelque chose comme ça. Que vous étiez dans le mental, que au niveau relation, bah, c'était certaines sur le point de déborder. Peut-être aviez-vous des relations toxiques autour de vous qui vous apportaient du mental. J'y vois que par rapport à ce rêve, vous avez sans cesse cherché à cultiver votre équilibre. Ici, c'est l'énergie, ça grouille. Là, c'est le pardon. Le type, il est en train de méditer, il se recentre, il est au calme. Il y a vraiment un équilibre. Hein. L'action et là, l'inaction. D'ailleurs, l'équilibre est très bien représenté ici. Quel que soit le rêve que vous avez, les Verseaux, sachez que la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là pour vous épauler. Pour vous apaiser. Certains ont peut-être tendance au mental, certains ont peut-être tendance à des accès de colère. Faites gaffe, on vous dit recentrez-vous bien, calmez vos ardeurs, vraiment calmez-vous. Allez à l'intérieur de votre cœur en méditation pour y trouver la paix, simplement ça. Ça apaisera le feu des colères. Tous ceux qui ont un rêve et qui, savent très bien ce qu'ils souhaitent, mais alors ne savent pas comment y accéder, ne connaissent pas encore le chemin pour y accéder, pareil, faites gaffe au mental. On peut me dire que si vous cherchez votre réponse en méditant, commencez pas à mettre le mental en œuvre, en marche, surtout pas, parce que vous allez perdre en stabilité, en vous, autour de vous, hein. Faites gaffe. Et n'écoutez pas les autres, on me dit aussi, n'écoutez pas forcément les autres. Il faut que ce chemin que vous recherchez vienne de vous, de vous. L'automne et la colombe. Par rapport à votre rêve, les Verseaux, donc voyez bien où vous le situez, votre rêve. Mais ça revient assez bien avec la première semaine. Hein, on me dit que il fallait vous apprendre, enfin vous, il fallait que vous appreniez, avant de le réaliser, à être plus dans la patience, à arrêter de faire votre tête de mule, à cultiver le calme, la méditation, la sérénité, la réflexion dans le calme, pour que vous puissiez lâcher prise sur ce mental, lâcher prise sur ce, peut-être pour certains d'entre vous, ce trop plein d'énergie que vous aviez. Hein. On vous dit que les choses ont été compliquées pour matérialiser. Mais c'est toujours pareil. Maintenant que vous avez lâché prise sur vos souffrances, il va vous falloir toujours cultiver ce parfait équilibre, quoi, pour avoir droit à être en paix. En paix. Et avec la colombe, c'est un nouvel envol, un nouvel essor. La colombe, c'est céleste. La carte est toute bleue. Dialoguez bien avec vos guides, avec votre intériorité. Parce que c'est de là que le jus se dégage, c'est de là que la bonne idée arrivera. Alors, j'ai la carte de l'énergie, ça me fait direct penser à tout ce qui est énergéticien, toutes ces personnes comme ça, peut-être qui se découvrent du magnétisme.
On me dit, et mon petite pierre, elle va m'aider. On me dit que votre souhait de devenir énergéticien, d'apporter un pardon, d'apporter une guérison sur autrui, par le biais d'une méditation, communication avec les guides, c'est faisable, courant de l'automne. On est en plein dedans. Que courant de l'automne, nouvelle page blanche, nouvel envol. Si les choses étaient compliquées au début, sachez que c'est parce que vous manquiez d'équilibre. Mais que là, courant de l'automne, vous avez su lâcher prise sur quelque chose, du coup votre équilibre est totalement revenu, vous êtes parfaitement dans la paix, du coup, vous avez droit à votre nouveau départ, vous êtes en train de matérialiser votre rêve. J'ai l'impression, quel que soit le rêve, courant de l'automne, la paix revient, courant de l'automne, vous y arrivez. On y est. Pour moi, ça serait bien là. Hein. Synthèse, la lune et le sarcophage. Pour moi, il y avait un dépouillement émotionnel, un nettoyage énergétique émotionnel à faire en vous, afin d'être bien au clair avec vos intuitions, vos émotions nettoyées, épurées, vous redeveniez bien au clair avec votre intuition, que vous avez su lâcher prise, et que ça vous était nécessaire pour continuer à vouloir matérialiser votre rêve. Forcément, pour créer un rêve et l'attirer, il faut être au clair. Et vous avez su faire le boulot. Du coup, maintenant que vous vous êtes guéri, pardonné, recentré, ouais, c'est ça, que vous êtes équilibré, la paix, le nouveau départ revient. Et là, on parle de définitif. Que vous avez mis une mort, là, en cette semaine, vous êtes en train de mettre une mort sur quelque chose, vos souffrances, pour moi, hein, vos souffrances, on peut y voir des souffrances qui donnent lieu à des problèmes énergétiques, hein, vraiment. Il aura fallu vous apaiser, il aura fallu vraiment cultiver la paix intérieure, le calme, peut-être les prières aussi, ouais, les prières, et passer par le pôle féminin. Mais vous avez su faire, vous avez su écouter vos intuitions. Et là, ça y est, vous mettez une mort sur quelque chose qui ne vous convient plus pour pouvoir concrétiser, matérialiser votre rêve. Je vous dis, vous avez le nouvel envol ici. Bah, c'est hyper bien. Hein. En conseil, est-ce que j'ai autre chose? Que oui, vous alliez à vos intuitions. D'une, pour les épurer. De deux, pour vous laisser guider. Et trois, matérialiser, mettre une mort sur quelque chose qui ne vous convenait plus. Pour aujourd'hui vous offrir toutes les chances à ce rêve. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. On vous parle de vous enraciner. Ici, on vous voit en train de méditer. Il y a beaucoup de nature. Hein. Il y a pas mal de choses naturelles ici. Hein. L'énergie, la nature, les animaux, les astres. Il y a beaucoup de nature. Hein. Vous aviez besoin de pause, de paix, de recentrage, et on l'a bien vu. Hein. On voit que vous avez pratiqué la loi d'attraction. On voit que vous n'avez pas lâché l'affaire. Que ça a été compliqué, qu'il aura fallu trancher. Effectivement, on voit bien que vous vous êtes dégagé de certains problèmes, là, hein, puis de manière définitive. Hein. Et après, on vous dit que tout devient possible. Et effectivement, aider des guides, aider des anges du côté céleste, plus vous recentrerez sur votre âme, quoi. Et plus vous manifesterez. Et c'est exactement ce que vous venez de faire, là, en cette semaine. Et bien, le rêve va pouvoir arriver. Ah, c'est pas mal. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Ben, on voit bien, hein, il se ressente là, le coco. Hein, il se recentre, il marche à l'intuition, il marche au ressenti, il est à l'écoute de sa sagesse, quoi. Pour lâcher. On voit qu'avec l'égarement, ça a dû être compliqué. Qu'il y a dû y avoir des moments où on s'est dit est-ce que je vais réussir à sortir de ma chrysalide? C'est pas sûr.
Et puis vous avez sorti une aile, et puis une seconde, et aujourd'hui, regardez, vous êtes en train de voler, vous êtes aux 1000 couleurs. Le papillon, c'est également le synonyme de la transformation, de l'évolution spirituelle. Et on a bien vu que la semaine précédente, c'était clairement sur la spiritualité. Donc pour moi, c'est la continuité logique de la semaine précédente. Hein. Vous continuez d'avancer, vous continuez de cheminer. Ben, c'est hyper bien. Là, cette semaine, vous dites vraiment finito, ouais, finito à tout problème énergétique, toute souffrance. Vous y arrivez, quoi. Vous y arrivez, les Verseaux. Il y a plein de bonnes ondes pour vous en ce mois. Vous êtes hyper épaulés. Ça me scotche, hein. Ça me scotche un peu quand même, quoi. Mais c'est bien, c'est hyper beau pour vous. Moi, je suis heureuse. Allez, on attaque la dernière semaine de novembre. La créativité. Pouh, magnifique. Vous êtes tellement bien épuré, votre âme, que maintenant, elle peut rayonner. Ça passe par la créativité. La créativité, c'est l'âme qui s'exprime. Donc, qu'elle arrive ou qu'elle revienne, cette créativité, c'est hyper bon signe. Ça veut dire que vous êtes élevé. Et on l'a bien vu en spiritualité, vous êtes élevé dans tous vos projets, la santé, il y a plein de choses où voilà, la donne change pour vous. Il y a pas mal de transformations pour vous au mois de novembre. Hein. Puis c'est vrai que le Verseau, signe d'air, commencez pas avec votre mental, hein, ok? Commencez pas. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Inspiration, imagination et le rêve vers vous. Alors, avec la triade, waouh! Ah ouais! Alors, les Verseaux, c'est pas bien compliqué. Qui dit créativité, dit reconnexion à notre âme. On est bien d'accord, hein? C'est ce que vous avez fait précédemment. Du coup, bah, vous rayonnez, vous attirez, et vous nous attirez quoi? Une âme sœur. Opportunité avec la porte divine. On me parle d'une relation sacrée. Hein. Envoyez-la par le divin. Alors, je vous arrête tout de suite, ce ne sera pas un coup de foudre. Ce sera quelque chose qui se fera naturellement. Une connexion. Cet autre. Alors que ça soit sentimental, relationnel ou autre, hein, cet autre. Peut-être bien un Gémeaux ou un signe d'air, ou ascendant ou lune d'air, comme vous. J'entends télépathie. J'entends grande connexion, presque télépathie pour certains d'entre vous. Vous êtes pareil. Vous vous ressentez. Ce que je ressens, vous êtes en train de vous épurer. Il y a l'idée que l'autre en face, c'est pareil. Que vous avez cherché à vous recentrer, à vous épurer, à travailler toujours plus votre unicité pour être comme protégé. Et bien l'autre, c'est pareil. Vous avez cherché à laisser exprimer votre âme pour qu'elle se révèle d'autant plus à vous. Ce qui a été fait. Ben, l'autre, il y a l'idée qu'il a fait pareil. Il y a vraiment un jumeau, hein, peut-être même un jumeau, hein, pas forcément une âme sœur. Hein. Vraiment quelque chose de très sacré. Hein. Un frère, hein, on pourrait me dire une âme sœur, ouais, ça pourrait me parler de jumeaux parce que les deux se ressemblent beaucoup aussi. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Hein. Créativité. Un homme, oh, j'ai cru qu'on allait avoir l'homme et la femme. Hein. J'ai dit, ah, c'est du sûr. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que vous allez faire une rencontre. Là, il va y avoir une opportunité en cette 1, 2, 3, 4 dernière semaine de novembre pour vous. Et vous concluez le mois comme ça. Hein. Plus vous allez passer le mois et plus vous montez en apothéose, j'ai l'impression. Hein. Ah ouais, accrochez vos ceintures, vous allez décoller. Bah, d'ailleurs, ouais, vous allez décoller. Ouais. Alors, rencontre. Très jolie opportunité. Alors, peut-être. Bon, là, c'est mes ressentis, mais j'ai pas l'impression que ça parlera à tout le monde. Peut-être l'ami d'un ami. Ça peut, cette rencontre par l'ami d'un ami. Genre, on vous invite, lui, là, il va vous inviter chez lui, vous allez y aller, sauf qu'il y aura d'autres amis, et pas en rencontre. Ça pourrait faire me dire ça. Bon, après, c'est que mes ressentis, puis je sens que ça ne va pas parler au plus grand nombre. Mais enfin bon, il y a une rencontre pour vous, peu importe l'endroit. On peut me dire si vous êtes une femme que vous allez rencontrer un homme, si vous êtes un homme que vous partez clairement dans des énergies d'action à la rencontre d'eux. C'est comme si vous saviez que vous aviez fait vos demandes à l'univers, que vous reliez à votre âme, à votre créativité.
De plus que vous avez eu une gain de conscience, je veux dire, au niveau créativité, troisième œil et tralala, ça y va. Mais vous le ressentez, vous allez le ressentir le jour où vous allez tomber dessus. Hein. Là, cette semaine-là. Et que du coup, vous allez vous dire, ami Verseau, homme ou femme, c'est la même, qu'il est hors de question que cette occasion me passe sous le nez. Je ressens bien qu'il y a une connexion, je ressens bien que je suis toute seule, que je suis malheureux, malheureuse et que j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne. Bah, c'est lui là. C'est lui là, ou elle. Et vous, quand vous allez le rencontrer, le voir, lui papoter, tout ça, vous allez vraiment vous dire, mais c'est hors de question que lui, il me passe entre les doigts. C'est hors de question. Et alors du coup, vous allez vous mettre en action et vous allez vous élever ça. Hein. Vous allez toujours plus vous en remettre à votre ressenti, toute la partie féminine. Hein, vous avez beau être en mode action là, il y a toujours cet équilibre. Hein. Vous allez vraiment dialoguer avec votre âme, savoir ce que vous ressentez, savoir quelles sont vos intuitions, vos impressions par rapport à cette personne, mais par rapport à la situation. Et on vous dit bien de vous laisser guider par ça. Hein. Que ça va vous permettre, les guides avec leur message vont vous permettre d'ascensionner. Que tout ne sera pas toujours tout rose, d'accord, mais vous êtes aidé, vous êtes guidé pour ascensionner, pour vous élever. Ici, j'y vois une page blanche, moi. Hein. C'est la carte 16, donc le numéro 7, reliance directe au divin. Un sacré, hein, un couple sacré. Pour ceux qui ne l'avaient pas rencontré en début du mois, là, j'ai l'impression que c'est là que ça pourrait tout à fait se faire. Ceux qui sont déjà en couple avec leur relation sacrée, on me dit qu'il va y avoir une opportunité placée là, par un ami peut-être, ou l'homme du couple. Hein. Non, pas l'homme du couple, sinon c'est vous qui prenez les devants. En tout cas, il va y avoir une opportunité pour votre couple. Je sens des souffrances, je sens des choses à épurer là. Hein. Une unicité, une reconnexion à faire. Peut-être que le couple était un peu plan-plan, peut-être un peu dans l'habitude. Vous voyez, faites gaffe quand même. Hein. Donc là, vous allez faire en sorte de ressortir le couple. Apporter une opportunité, peut-être apporter une sortie, aller quelque part, voilà, afin que le couple puisse quelque part s'émerveiller. En lien avec de la créativité, ça pourrait être une sortie... genre expo photo, expo, je sais pas, musée, quelque chose dans la créativité. On vous dit que c'est comme ça que vous pourriez aider le couple à se relever, à ascensionner. Alors là, c'est bien la première fois que j'ai ce genre de message. On me dit que pour les Verseaux gays, hommes ou femmes, les Verseaux gays, pareil, rencontre. Homme ou femme, vous allez faire la rencontre de votre moitié pour ascensionner. Pareil, vous allez ressentir que vous êtes sur la bonne voie, que cet autre vous correspond. Vous allez même ressentir pour certains d'entre vous que cette opportunité, c'est une véritable aubaine pour vous. Ouais. En synthèse, l'encre et le dé. Alors, ouais, super. Pour tout le monde, la nouvelle rencontre est tralala. L'encre, on me dit que vous pourriez l'avoir rencontré par le biais du commerce, de la clientèle, des échanges. Échange par le biais de la clientèle, ok. Sinon, échange par le biais... oh merde, je trouve jamais le mot. La communication, voilà. La communication. Bah, ça me parle quand même pas mal de boulot. Hein. Et que, avec les dés, c'est le retour de l'univers. Que vous aviez souhaité rencontrer quelqu'un. Trouver une opportunité pour rencontrer quelqu'un. Qui vous comprenne, hein, pas n'importe qui. Une relation sérieuse, une relation vraiment avec l'encre appelée à durer. Hein, à durer, quelque chose d'extrêmement stable. Vous allez kiffer. Puis lui ou elle, pareil. Hein. On pourrait même me dire qu'à l'avenir, vous pourriez, alors là c'est la rencontre, hein. À l'avenir vous allez sans doute vous mettre ensemble, surtout que j'ai une porte, ça me fait penser à la porte de maison, continuez, une fois que vous serez ensemble, habités ensemble, continuez d'actionner de nouveaux projets à deux, voilà, pour vous élever davantage dans le couple, et à terme, pourquoi pas, travailler, les deux travailler à deux. On peut aussi me dire ça. Que c'est un retour de l'univers, que d'ailleurs vos intuitions vous le hurlent dans les oreilles, que c'est ça que j'ai envie de faire et que propose-lui, ça peut tout à fait vouloir me dire ça.
Ici, c'est une carte de protection, ça c'est clair. Ici aussi, ici aussi, et ici aussi. C'est quand même tout ce qui vient, tout ce que vous nous sortez, les Verseaux, en mode créativité, en mode intuition, c'est de l'or. De l'or. Et puisque vous vous êtes épuré, puisque vous vous êtes révélé, et que, voilà, en matière même de rêve, vous pouvez commencer à matérialiser ce que vous souhaitez, bah là, ça ne va pas traîner. Hein. Plus vous vous recentrerez entre vous et votre âme, et plus les opportunités afflueront. Mais vous n'en voulez pas 50 des opportunités, vous en voulez une, mais la bonne, eh bien elle arrive. Elle arrive. Je retrouve beaucoup d'équilibre, je retrouve énormément de stabilité, une relation à durer. Hein. À durer. Non, c'est hyper bien. Hein. En conseil, on vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, ne vous minez pas, ne vous rapetissez pas non plus. Vous êtes ce que vous êtes et vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes à l'endroit parfait pour faire la rencontre parfaite pour vous. C'est nickel, quoi. Je veux dire, on voit que la parole sera importante. Je vous parlais tout à l'heure de la communication. Faites attention aux mots que vous allez employer. Mettez-y plein de couleurs, plein de bienveillance, autant pour vous que pour l'autre. Il y a une idée que l'un comme l'autre, vous aviez ou vous avez peut-être encore besoin de guérir. Lui va vous apporter ce que vous souhaitez et inversement. Donc soyez bien dans la parole gentille, dans l'amour et tout ça. Et puis aussi, pourquoi pas dans la gratitude. Hein. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être que, je vous ai dit, hein, cette opportunité, pour moi, ça va avoir lieu peut-être à l'extérieur et en lien avec de la créativité. Alors, commencez pas à refuser les invitations, les opportunités qu'on vous envoie cette semaine. Ok? Allez-y. Parce que c'est bien comme ça que vous allez réussir. Pour certains, on m'a dit que vous faites de la route pour aller rencontrer cette personne. Peut-être vous travaillez dans le lien de la clientèle et vous faites de la route pour rencontrer cette personne. Vous allez, je ne sais pas si vous êtes VRP, un truc comme ça, voilà, vous allez la rencontrer par biais du boulot. Ça peut vouloir me dire ça. En tout cas, boulot ou pas boulot, retour de l'univers. Donc ne soyez pas dans la résistance. Si cette personne n'arrive pas de la manière que vous espériez, ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle soit là, avec vous. Donc ne soyez surtout pas dans la résistance. Prenez la vie que l'univers vous envoie, les cadeaux que l'univers vous envoie. Prenez-les juste comme ça, vous le méritez. Restez dans la gratitude et soyez fiers de ce que vous allez avoir. Accueillez. C'est sublime, hein. C'est sublime les Verseaux. Vous avez un mois, je vous raconte même pas. Hein. Il est excellent quoi, il est excellent. Bah voilà, 1, 2, 3, 4, ouais, on a fait toutes les semaines, ça y est, déjà, bon, d'accord. Très prochainement, je vais sortir les guidances sentimentales, je termine avec tous les signes généraux et j'enchaîne direct avec les sentimentales et relationnelles. Donc un peu de patience, hein, les Verseaux, et puis tout de suite après, dans quelques jours, vous allez avoir la seconde guidance qui sera pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un très joli mois de novembre et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!